de Nazareth. Amen. Je veux que tu lèves ta voix, tu remets la parole entre les mains du Seigneur, que le Seigneur utilise son serviteur puissamment, que le Seigneur puisse déverser en lui ses paroles et que ces paroles puissent nous restaurer, puissent nous réanimer, nous amener à une destinée meilleure dans le nom de Jésus.
fardeau. Élève ta voix. Juste pour le souffle de vie. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Ce matin, je t'ai béni. Tu es le roi, Jésus. Pour le souffle de vie. Juste pour le souffle de vie, bien aimé. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont allongés. Vous savez, si vous avez l'habitude d'aller faire les tours dans les cimetières ou dans les hôpitaux ou dans la prison, vous allez comprendre pourquoi vous devez servir Dieu. Vous devez adorer pour que vous allez avoir la crainte de Dieu. Oui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Je veux vraiment que tu le dis merci de tout ton cœur, de toute ta force, de tout tes biens. Alléluia.
une personne va dire que permettez-moi, excusez-moi parce que je suis grippé. Tu vas voir ma voix un peu. J'ai une forte grippe. Et une personne peut dire que Jésus-Christ a dit depuis longtemps qu'il viendra. Mais il ne vient pas. Alléluia. Est-ce que nous pouvons toujours croire qu'il viendra? Moi, je veux juste te confirmer et te dire, il viendra. Alléluia. Son nom est Maranatha. Ce qu'il a promis, toutes ses promesses, ça s'accomplira. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je pose la question, est-ce que tu es là ce matin? Dimanche, après le culte, quand je suis quitté ici, et j'ai marché. Et je marchais. Je vois une voiture, une très belle voiture, me klaxonner, me donner les phares, parce qu'il venait, moi je venais comme ça. Il donnait le phare, c'était la journée. Il a quitté la bande, il est venu dans l'autre bande, et il a garé. Oh, je vois, c'était un homme de Dieu que je connaissais, un prophète. Ah, homme de Dieu, comment tu vas? Ah, je dis, je vais bien. Je viens de l'église. Alléluia. Quand je lui ai dit que je viens de l'église, il commence à rigoler. Il dit, tu viens de l'église? Il dit, Donc toi tu continues toujours à servir Dieu avec tout ce qui se passe au Gabon dans l'église d'aujourd'hui où les fidèles sont devenus mauvais cœur. Les fidèles n'ont plus l'amour. Toi tu continues à aller servir Dieu. Je dis, oh, est-ce que je sers Dieu pour les fidèles? Amen. Je dis, est-ce que toi, ça veut dire toi tu servais Dieu? Maintenant quand tu me dis comme ça, là, toi l'église est où? Il dit, moi je ne fais plus les cultes, moi je consulte maintenant seulement. Je lui ai dit, mais je suis désolé. Moi je ne servais pas Dieu pour les fidèles. Les fidèles non plus ne m'appartiennent plus. Les fidèles appartiennent à Christ. Et c'est lui qui convainc le cœur et qui envoie les fidèles à l'église, c'est Christ. Alors si je veux m'appuyer le ministère que Dieu m'a donné sur le fidèle, ça veut dire que je n'ai pas encore compris pourquoi je sers Dieu. Alléluia. Quand Dieu a dit allez faire de toutes les nations des disciples, il n'avait pas dit fais une église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand toi tu fais une église en attendant que d'abord vous devez comprendre une chose. Il n'y a rien de nouveau sur la terre du vivant. Il n'y a rien. Ne croyez pas que ce que vous voyez au Gabon aujourd'hui ou dans tous les pays, c'est des nouveautés. Non. C'était déjà arrivé depuis quand? Il n'y a rien. Ce que vous voyez dans les églises, ce que vous voyez dans vos familles, il n'y a rien. Même les habits que nous portons, il n'y a aucun style qui est nouveauté. On prend seulement les choses anciennes, on le met ça dans la sorte de l'aujourd'hui. Il n'y a rien. Tu demandes aux stylistes, ils vont te dire que non, ils sont en train d'inspirer aux choses anciennes pour mettre ça dans ce jour où nous sommes. Donc si toi tu crois que ce que tu vois est nouveau, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. J'ai parlé aux sœurs qui étaient ici avec moi. J'ai dit, la Bible nous dit d'aimer Dieu. Jésus-Christ a pris les 10 commandements de Moïse, il a mis ça seulement à 2. Le 10 commandements que Moïse a tiré dans la montagne pour prier Dieu pendant des jours, à cause même de ces 10 commandements-là, le fidèle ou le peuple qui était derrière lui était fatigué. Ils ont même créé un veau d'or pour adorer parce qu'ils savaient que pour eux, ils disaient que Moïse a fui, il ne va plus revenir. C'était juste pour attendre les 10 commandements. Mais Jésus-Christ vient, il prend les 10 commandements de Moïse, il a mis ça seulement en 2.
il dit, aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Premier commandement, il a dit le plus grand commandement. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tous tes biens. Et le deuxième, il a dit aimer ton prochain comme toi-même. Et j'arrivais à poser la question, je dis mais comment Jésus-Christ, est-ce que je peux voir? Je sens une manifestation. Je ne vois pas là. Alléluia. Et je pose la question, je dis mais comment Dieu, Jésus, peut prendre les 10 commandements que Moïse a tirés, il prend ça et il dit c'est le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tous tes pieds, de toutes tes pensées. Aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Jésus ou Dieu, Jésus voulait nous expliquer au juste? D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées et de tout ton âme. Mais quand vous voyez les 4 éléments là, ces 4 éléments donnent la forme d'un homme. C'est ça l'homme. Alléluia. Dans l'homme, il y a l'âme, il y a le cœur, il y a le pensée, alléluia, et il y a la force. Amen, amen. Alors Dieu veut que nous les humains, nous l'aimons avec tous les 4 éléments. Tu ne peux pas aimer Dieu de ton cœur si ta force n'est pas sur place. Tu ne peux pas aimer Dieu de tes pensées si ton âme n'est pas en train de glorifier Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, mais mes pensées sont ailleurs. Là, tu ne fous rien. Si tu veux être dans la présence de Dieu concrètement, tu dois mélanger tous les 4 éléments là sur place. Et on posait des questions de savoir. Dans 10 commandements, on dit ne tueront pas, ne commets pas l'adultère, celui qui tué, on lui tuera aussi. Mais Jésus-Christ vient, il a mis ça en 2, mais on ne le voit pas tout ce qu'on avait dit dans les 10 commandements, dans le 4 là, dans le 2 là. Mais entre-temps, il y en a. Veut dire, car une personne aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de ses pensées et de son âme, cet homme sera difficile d'haïr son prochain. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, tu vas partager ou donner avec facilité. Si tu aimes Dieu dans toutes tes pensées, on fait le composant avec quoi? Avec nos pensées. Ça sera difficile de faire le composant à une personne. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu de tes pensées. Veut dire quoi? Tes pensées, tu ne penses plus aux choses inutiles. Tu ne penses pas à ce que les autres gagnent ou à ce qu'ils ne gagnent pas. Tes pensées ne plus des pensées de médiocrité. Médiocre. Tes pensées retournent vers Christ. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, aucun homme va accepter de prendre le couteau et de déchirer son cou ou son bras. Aucun homme ne supporte la douleur. Alléluia. Alors si tu ne supportes pas la douleur de toi, pourquoi tu peux accepter de donner les autres la douleur? C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, ça sera difficile de faire des mauvaises choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Posez la question dans l'époque que nous sommes, ou le temps actuel. Ça m'a déjà arrivé à poser la question pour poser la question de savoir pourquoi les hommes sont devenus aigris et mauvais. Ça m'est déjà arrivé à poser la question que les biens, on lui a mis à côté. Et le mal devient le bien. Les gens préfèrent de faire du bien aux autres que du mal que du bien. Et tu as déjà arrivé à poser la question pour savoir que non. Mais pourquoi les gens sont devenus mauvais comme ça? Il y a quoi qui pousse aux gens de ne plus avoir l'amour dans leur cœur? Mais vous allez comprendre. Si je pose la question ici, si vous aimez Dieu, tout le monde va me répondre qu'il aime Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tout le monde va dire qu'il aime Dieu.
Mais est-ce que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Vous n'avez jamais rencontré. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, il n'a jamais rencontré Dieu de sa vie. Il n'a jamais même écouté la voix de Dieu. Mais il croit en lui, les yeux fermés, les oreilles fermées. Malgré qu'il n'a jamais rencontré Dieu dans son chemin. Mais le frère, la soeur que tu vois tous les jours dans ton côté, mais c'est toi qui vais la tuer. On voit l'église aujourd'hui où ce qui tue l'église, ce sont les chrétiens. Ce qui détruit l'église, ce sont des chrétiens. Amen. Je disais tout à l'heure, si vous voulez marcher dans la crainte de Dieu, si vous voulez marcher avec le Christ en esprit et en vérité, il faut souvent aller faire les tours, visiter tous les 3 places là. Aller au cimetière, aller dans les hôpitaux et aller dans la prison. Vous savez, quand vous allez dans les 3 places là, ça vous donnera même l'envie et la force de craindre encore Dieu et d'avoir l'amour dans votre cœur. On a vu des gens élevés à dignité dans ces pays, Gabon, pour parler du Gabon. Mais ils sont morts, ils sont enterrés. On ne les a pas vus qu'on l'a enterré avec une parcelle ou avec une voiture de luxe. Non. Quand vous irez au cimetière, vous allez comprendre que tout le monde ne devient pareil. Et là-bas, il n'y a pas de bruit. On n'a même pas besoin de mettre quelqu'un pour les surveiller parce que personne ne peut faire des bruits. Le silence total. Vous allez remarquer que dans la tombe des gens qui étaient élevés, tout le monde avait peur de lui. Mais une personne peut monter sur sa tombe. Amen. Une personne peut s'asseoir sur sa tombe. Sa crainte. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que la personne qui est à l'intérieur là-bas n'a plus de force. Pourquoi faisons-nous du mal? Pourquoi marchons-nous dans la haine? Pourquoi marchons-nous dans les mauvaises choses pendant qu'on sait que nous sommes juste des pour être sur la terre? Tous étrangers sur la terre des vivants. Tous. Inutile d'haïr ton frère, ta soeur, même tes parents. Même si t'ont fait du tort, apprendre le courage de le pardonner pour que tu continues ta vie en paix. La vie est juste et courte. Le temps que tu as sur la terre des vivants, profitez à être bien, fais des choses bien, marche bien, parce qu'un jour Dieu te demandera des comptes. Amen. On peut accompagner la personne qu'on l'aimait tant de tout notre cœur dans un cimetière. Vous allez remarquer une chose qui se passe. On peut être dans la cornilla, personne ne va pleurer. Tout le monde est silence. On descend dans un cimetière, personne ne pleure. Mais quand on va chercher à mettre le cercueil de cet homme dans sa tombe, tout le monde commence à crier. Les autres comme on commence à l'attraper là. Mais Dieu lui seulement, on les pleurer. Accompagne-la. C'est là que tu vas comprendre que quelqu'un va dire que non. Moi, mon jour n'est pas encore arrivé. Mais après seulement de déposer dans la tombe, quand nous rentrons seulement dans l'obis, la comédie a commencé. Les gens vont rire, les gens vont manger. Tu seras dans l'oubliette. Amen. Personne ne va se souvenir de toi le jour-là. Vérité. Tu es de venir nos pensées du 1er novembre. C'est le 1er novembre, quand on pense au mort, on va penser à toi. Quand on citera ton nom, on citera ton nom dans le passé. Notre frère qui fit, notre sœur qui vivait. Mais tu es vivante, tu es vivant, et tu continues à faire du mal. Tu négliges même les choses de Dieu, tu négliges même Dieu. Amen.
Alléluia. Quand nous lisons la Bible, dans le verset qui parle, le salaire du péché, c'est la mort. Si je vais poser une question, le salaire du péché qui est la mort, la Bible dit là, le péché là, c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le nom gratuit de Dieu, je ne vais même pas aller là-bas. Je m'arrête seulement, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Là, c'est quel péché? Vous êtes là? Quelqu'un peut me répondre? Une personne a une réponse pour moi? Parce que moi, je ne connais pas. Quelqu'un peut m'aider pour prêcher? Alléluia. Blasphémer le Saint-Esprit. Elle a dit blasphémer le Saint-Esprit. Le péché, là, c'est quoi? Haïr ton prochain. Alléluia. Le péché, là, c'est quoi? Vous savez, Dieu est bizarre. Si vous ne lisez pas la Bible bien, vous serez même trompé vous-même. Il y a un côté de la Bible dit, tu peux mentir au nom du Père. Tu peux mentir dans le nom du Fils. Tu seras pardonné. Mais tu ne peux pas mentir dans le nom du Saint-Esprit parce qu'il n'y aura pas de pardon pour toi. C'est biblique. L'autre côté de la Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Mais je pose la question de savoir, comment Dieu peut nous dire qu'on peut mentir dans le nom du Père? Et il lui refuse encore qu'on pêche. Entre dans le mensonge, c'est un péché. Eh papa. Vous savez, quand vous parlez du péché, dans la tête des gens, surtout dans l'église actuelle de la Odyssée, quand vous parlez du péché, les gens courent vite à l'impudicité. Il y a des gens dans les églises qui sont chastes. Ils marchent dans la toiture, ils ne font pas l'impudicité. Mais ils font des gros péchés de la haine. Amen. Ils n'ont pas l'amour à eux. Il n'y a pas l'amour à eux. Mais il dit, pour elle, elle marche dans la chasteté. Elle est droit avec Dieu. Elle pense que c'est ça qui va nous faire hériter le royaume des cieux. Tu mens. Amen. C'est une erreur grave. Le péché du sexe ne concerne pas Dieu. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Je n'ai pas dit de le faire, mais le péché du sexe ne concerne pas Dieu. Le péché du sexe te concerne toi. Quand tu commets le péché de ton corps, c'est ton corps à toi-même qui a été pourri. C'est ton corps à toi-même qui a été bloqué. C'est ton corps à toi-même qui va être privé de beaucoup de choses. Ça ne concerne pas Dieu. Mais quand tu haïs ton frère, ça concerne Dieu directement. Alors, je pensais que dire Amen. Quand tu n'as pas l'amour du prochain, toi tu parles mal de ton prochain, ou tu peux mettre poison à une personne sans même les remords, sans penser, automatiquement ça te touche le cœur de Dieu. Mais quand tu commets ton péché de ton corps, Dieu a pitié de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il ne te bénira pas, mais tu as à garder des bénédictions oiseuses. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais quand tu es haïr, tu as un mauvais cœur. Tu ne veux pas les voir avoir les autres élevés. Quand tu vois les autres bien, toi, ton cœur est mal. Là, tu touches Dieu. Amen. Tu peux être chaste. Tu peux être 4 fois saint même si tu n'es pas Jésus. Ce n'est pas un problème. Parce que Dieu lui-même il est 3 saints. Toi tu peux ajouter 4, même toi et demi. Mais si tu ne marches pas dans l'amour du prochain, si tu n'aimes pas ton prochain, ta place sera en enfer. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Croyez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur. Donnez Dieu de l'or, donnez Dieu de l'argent, mets tout ce qui est en ta possession pour Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tout ce que tu fais là, c'est ton eau vide qui résonne, qui a des bruits. Donnez-moi un amen bien. Écoute-moi bien. On voit les Rosicruciens de formation fait des dons. Chaque année, il fait des dons. Mais vous connaissez pourquoi il y a des dons?
Ne crée pas dans la famille où Dieu ne s'occupe pas de ça. Parce qu'il lui fait le don pour un sacrifice. Il va te donner pour te récupérer. Alléluia. Il peut donner des millions dans une famille. Mais vous voyez comment ils sont en train de prendre soin de la famille. Tu dis notre oncle là est bien. C'est lui qui prend soin de toute la famille. Mais vous ne connaissez pas ce qui est récupéré dans votre famille. Je suivis un film, mais comprenez pour ouvrir les parenthèses. Où une femme, ils sont nés qu'à deux, lui et son grand frère. Lui et son grand frère. Et la femme est mariée avec un homme. Ils ont fait 7 enfants. Son grand frère avait un seul garçon. Et son grand frère voyait qu'ils étaient pauvres. Dans leur famille, il n'y avait personne qui peut soulever le doigt s'il y a un souci. Dans leur famille, si on dit cotisation de 1 million, là même il faut les arrêter parce que personne ne peut sortir ça. Il est parti chez un ganga pour faire fétiche, pour devenir riche. Le ganga lui a posé la question. C'est bien, je te donnerai la richesse, mais qu'est-ce que toi tu me donneras au retour? Il dit, mais moi je ne sais pas, moi j'ai besoin de l'argent, c'est toi qui vas me dire qu'est-ce que je peux te donner. Il dit, dans votre famille, vous êtes combien? Il dit, dans ma famille, nous sommes qu'aidés, moi et ma petite soeur. Et ta petite soeur a combien des enfants? Oh, 7. Ok. Donc, je te donne l'argent. Toi, chaque année, tu me donnes l'un de tes devis. C'est souvent, il faut refuser la pauvreté. Parce que vous savez, quand vous êtes pauvre, même les dons des sorciers, ça va être joyeux pour toi parce que tu n'as rien. Quand vous n'avez rien à manger, on vous présente la nourriture qu'on a déjà détruite. Vous avez faim. Votre souci, ce n'est pas qui sait que la nourriture est gaspillée ou pas. Votre souci, c'est que votre estomac soit rempli de quelque chose. Cet homme a pris l'idée de devenir riche et on lui a donné un pigeon. On lui a dit son pigeon là, il le regarde de ça dans sa concession devant sa maison. Que personne ne le touche, qu'il le nourrit bien parce que chaque fois qu'il a besoin de l'argent, il amène le pigeon là dans sa chambre haute. C'est le pigeon là qui va commencer à vomir de l'argent. Mais dans la condition que chaque année, l'un de ces devait meurt. Maintenant, pour les convaincre, on dit chaque fois le neveu meurt, tu ne pleures pas, mais tu dépenses. Donc ça veut dire quand il meurt là, fais une fête, donc enterre là avec une honneur que tout le monde va savoir que son oncle a l'argent. Oh notre oncle s'occupe de nous des biens, il prend soin de nous, il ne manque rien à manger, et surtout quand il y a les deuils là, c'est lui qui sort la tête. Mais tu connais ce que lui récupère. Vérité. Il ne le fait pas ça pourquoi? Bien aimé, c'est vous qui n'avez pas encore compris, c'est pour ça que vous n'êtes pas convenu. Sans le sacrifice, il n'y a pas la bénédiction. Les gens là savent déjà que non, il fait le sacrifice parce qu'il sait que derrière le sacrifice, il y a une bénédiction. Amen. Pouf! L'oncle, le mari de sa petite soeur est pauvre. Il commence à s'occuper de la maison. Chaque mois, provision. Tout ce qu'il veut manger dans la maison. Donc ça veut dire, on les a fermé les yeux, qui ne voyaient plus rien. Première loi, allez, pouf, le grand frère, il partait si sur où la voiture la ramasse, il est parti. L'oncle, on l'appelle l'oncle. Ah, oncle, il n'y a pas de souci. Ah, il est bon comment? Ah, vraiment, faites l'enterrement le plus glorieux. Deuxième année, deuxième enfant. Troisième année, troisième enfant. Quatrième enfant, cinquième enfant. Ça reste que 2 personnes dans la famille. Une fille et un garçon. Et le garçon qui reste dans la famille est diabète. Fumait les chambres. Lui-même les choses de la prière là. Donc lui, dès
Dès le début, il ne croit jamais à son oncle. Ses parents l'insultaient. Toi là, il dit non, mon oncle là, je ne vois pas clair. Quand je mets déjà mes choses là, je le vois double. Donc, je ne vois pas clair. Mais les gens pensent qu'on quand on met le film au chambre, ils prennent ça comme la voiture. Il dit, ah non, regarde dans la voiture, je vais dire, c'est lui qui s'occupe de nous et tout. Son oncle, il fallait maintenant prendre le diamètre, le fumer les chambres là, comme son sixième cible. Il est parti, on a fait tout. On lui a dit, bon, pour l'enlever, va chez lui. Tu lui donnes de l'argent, tu l'envoies en ville. D'aller t'acheter quelque chose. Quand il partira en ville, il va faire l'accident. C'est lui seul qui mourra dans cet accident. Il est venu, François Thilo, en tout cas c'est pressé, prends l'argent là, va à telle place. François a pris l'argent, il est parti d'abord dans le magasin du chanvre. Il a pris son chanvre avec l'argent. A pris son chanvre. Ça veut dire, quand il a fumé le chanvre, la fatigue, il dort. Bon. Son oncle appelle au téléphone de devant son passeport. Son oncle ne cherche rien. Il sort la nuit, bien bourré. Tu étais là, oncle, t'avais oublié, tu. Toi, tu m'aimes comment? Demain, il ne faut pas oublier. Ça veut dire qu'on lui avait dit il lui faut. On lui a donné une semaine. Le dernier jour, il voulait sortir. Son mère a dit, il faut obéir à ton oncle. Quand il envoie, il dit, ok, je vais obéir. Quand ils sont comme ça, ils rencontrent un homme de Dieu à la route. Bonjour, ça va, tu vas bien? Est-ce que je peux te parler de Jésus? Vous qui êtes toujours blessés à la route là. Quand on devait te parler de Jésus-Christ à la route, oh non, moi je connais à Jésus. Dieu peut permettre qu'il y ait des personnes t'arrêtent à la route juste parce qu'il y a un danger devant toi. Il ne faut pas refuser les appels des gens. Il dit, est-ce que je peux te parler de Jésus? Il dit, ok, allons à monter là. Tu sais que Dieu t'aime, et tout, ta famille est où? Nous sommes mariés, regarde, c'est juste dans la prière, la deuxième prière là. Il dit, est-ce que je peux aller chez vous? Il dit, mais non, mon oncle m'a envoyé. Il dit, non, tu me montres seulement à la maison, après tu vas retourner. Quand il vient à la maison, quand il voulait seulement rentrer, l'homme déjà senti déjà que la maison était déjà emballée dans le sacrifice. Il dit, ne le sors plus, appelle votre mère. On va prier. Pendant qu'il priait, l'oncle n'avait pas le choix. Son dernier, le fils unique qu'il avait là-bas, comme un prince, quand il retourne, il trouve le pigeon en question qui fait sortir l'argent, a détruit déjà les yeux de l'enfant qui dormait. Le fils unique, il est parti. Quand on dit à la sœur, c'est lui qui a fini tous tes 5 enfants, c'est ton grand frère. Elle ne croyait pas. Parce que son grand frère le mettait tellement en haut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ne croyez pas que parce que quelqu'un te soutient, qu'il t'aime. La Bible a nous parler des aumônes. Ne confonds pas l'offrande et les aumônes. Ne confonds pas l'offrande, la dîme et les dons. Une personne peut vous donner les dons, peut faire les aumônes. Mais il fait ça parce que pour lui, il voit l'étoile à toi. C'est l'étoile qui l'intéresse. Ce n'est pas l'argent qui te donne. Il sait que chaque fois qu'il te donne quelque chose, lui, il récupère quelque chose sur toi. Inutile, bien-aimé, de marcher avec le cœur noir. Tout ce que nous voyons sur la terre, on peut manger ça du 1er au 30. Nous partirons, ça restera. Amen. Nous n'allons pas amener ça. Nulle part. Oh, moi j'ai beaucoup des habits, oui. Mais on va t'intéresser seulement avec une seule habit. Peut-être les habits que nous allons te mettre dans le cimetière, dans le cercueil le jour là, c'est un habit que toi tu n'aimes pas. Mais comme ce n'est pas toi qui décides, c'est nous qui décidons qu'est-ce que nous pouvons t'habiller. Tu partiras comme ça.
Soyez vrais les uns avec les autres. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se retrouve. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne l'écoute pas ce que les autres disent. Ne le fais pas ce qu'ils pensent. L'Église appartient à Jésus. L'Église n'appartient pas aux autres. Nous ne servons pas Dieu parce que nous courons derrière l'intérêt. Non. Nous servons Dieu parce que notre intérêt, c'est le royaume des cieux. Je parle à quelqu'un. Nous voulons travailler, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre bien et pensée, parce que nous voulons que le jour là, bien aimé, tu peux faire tout ce que tu fais sur la terre, vivre, joyeux, balader avec les voitures. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu ne connais pas là où tu partiras quand tu mourras, c'est très dangereux pour toi. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Je parle à quelqu'un. Après cette vie que vous voyez, il y a une vie qui nous attend. Et cette meilleure vie, c'est la vie là. Donc ici, sois déjà vrai et aimez les autres comme toi-même tu aimes ton corps. Ne cherche pas à faire du mal, à haïr les autres, à faire des complots. Amen. Quand tu vois qu'une personne commence à réaliser des bons projets, pour toi c'est devenu la haine. C'est très dangereux pour ta vie. Tu vois aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait, papa? A mis la haine, la colère, le dégoût de prier aux fidèles. Quand tu comprends un prophète qui avait une très très grande église au GP en Zion là-bas, qui me dit que tu continues toujours à servir Dieu pendant que les fidèles sont devenus mauvais. Moi je ne fais plus ça là, au moins c'est les consultations, celui qui vient, il celui qui ne vient pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas pourquoi vous servez Dieu. Le diable est aujourd'hui, il s'est planté dans l'église. Tu peux avoir le problème, ton problème passera inaperçu. Tu peux avoir un souci, ton problème sera inaperçu. Mais si le problème là concerne, c'est pas le pasteur. Tous les réseaux sociaux est mobilisé. Même les gens qui ne t'aimaient pas, même les gens qui ne pensaient même pas à toi, ils vont commencer à faire des lives. Juste parce que tu es un pasteur. C'est le cœur que l'église d'aujourd'hui vit. Mais qu'est-ce qui nous dérange? Prenez ta Bible, vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc prenez le verset 4, l'Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Dans la Bible, on nous parle de combien des églises? Amen. On nous parle. Donc nous allons aller au verset 4. Et le verset 3 à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. On parle de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est cette septième église dans la Bible. Il y a l'église de Sardes, de Philadelphia et tout comme ça. Mais nous parlons de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est notre église. Ça veut dire quand je dis notre église, l'église de notre ère. L'église que nous sommes, c'est l'église d'aujourd'hui. Toutes les églises que vous voyez sur la terre, ce sont des églises pour l'instant
ou à cette époque, l'église de Laodicée, où la Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que je dis, l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisse tu es être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche. Écoutez le verset 17. Parce que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'en ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseillerais d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je sais que tu as l'habitude de lire le verset là. Tu ne comprends pas ça bien. Ou peut-être si tu comprends ça selon ta compréhension. Parce que si je pose la question, qu'est-ce que le juste la Bible veut nous dire maintenant? Nous allons avoir beaucoup d'explications. Il dit ici, l'église de la Laodicée, déjà, ils ont ni chaud ni froid. L'église de la Laodicée, c'est là où les hommes sont devenus orgueilleux. L'église de la Laodicée, c'est là où nous voyons les pasteurs viennent arranger les problèmes de leur famille devant la chaîne. L'église de la Laodicée, le pupitre n'a plus de valeur devant l'église. L'église de la Laodicée, c'est là où les gens disent que je suis riche. Je n'ai plus besoin de rien. Mais Dieu a de nous dire, est-ce que tu crois que tu es riche? Parce que moi je te vois pauvre et nu. Et quand il dit dans le verset 18, je te conseillerais d'acheter de moi de l'or éprouvé. C'est quoi l'or éprouvé? C'est quoi l'or éprouvé? Bien aimé, vous ne pouvez pas être grand sur la terre des vivants si vous n'êtes pas encore passé dans les épreuves. Je parle à quelqu'un. Donnez-moi un avant le bien. Amen. Tout ce que nous sommes des or. Nous sommes des pierres précieuses. Mais pour que tu prennes valeur, pour que les gens prêtent attention sur toi, pour que tu sois intéressé aux gens, tu dois passer par le feu. Amen. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire Dieu, Jésus-Christ a été nous conseiller. Il dit, je voudrais que tu sois un l'or éprouvé. L'or où on a mis dans le feu. L'or où on a travaillé. Bien aimé, pour aller louer avec Christ, tu dois monter des montagnes, passer sur les épines, soyez dans les pleurs, dans les lamentations. Si tu n'as pas encore passé dans ce chemin-là, tu ne vas pas encore comprendre pourquoi tu sers Dieu. J'ai lu la vie des apôtres. J'ai lu la vie des apôtres. Tous les apôtres. Du premier apôtre jusqu'au dernier. Dans le Judas qui est mort à cependant lui-même. Prenant Matthias se mettait dedans. Aucun apôtre est mort joyeux. Aucun. Aucun apôtre de Christ est mort avec joie. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas être grand, même dans votre famille, si vous n'êtes pas encore passé dans les critiques. Vérité. Mais aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous on ne fait pas des critiques. Nous on ne fait pas qu'on nous critique. Non, on veut que les gens disent seulement que tu es un bon pasteur. Non, on veut qu'on dise que non, tu es bon, tu es l'onction, tu prêches bien, tu es grand. Quand on parle seulement mal de toi, c'est là où tu passeras devant la chair pour commencer à nous expliquer qui tu es. L'orgueil. L'église de Laodicée.
Tu crois que tu as l'argent, tu crois que tu es riche, mais Dieu a hâte de nous voir nus. Il dit, je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Qui a déjà mis diamant ici? Qui a eu la chance de voir le diamant? Tu vois, tu écoutes seulement pas de diamant, tu as déjà vu diamant? Amen. La pierre des diamants. Diamant. Qui a déjà mis l'or ici? Alléluia. L'or que vous voyez, vous voyez ça déjà travaillé et préparé. Quand l'or sort dans sa saleté, on peut les déposer là, tu vas négliger. Alléluia. Amen. Quand diamant sort dans la boue, au fond là-bas, on peut la déposer là, tu peux la négliger. Mais l'or là, pour que toi tu le donnes de valeur, tu parlais même peut-être aussi de la sortie de l'argent acheté. Il faut que cet or, on le prend, on le nettoie. Meilleur nettoyage de l'or, c'est le feu. On le met dans le feu. Quand la Bible nous parle, je verrai que tu sois l'or éprouvé par le feu. Il voulait nous dire quoi? Parce que le feu, ce n'est pas quelque chose de joie. Amen. Le feu, ce n'est pas le bonheur. Il faut que tu passes dans le temps où les gens parlent mal de toi. Tu veux être grand, accepte le désert. Il dit, je verrai que tu sois l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Et des vêtements, que tu deviens riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Le vêtement blanc, c'est quoi? C'est notre cœur. Soyez éprouvé et arrangez votre cœur. Il faut que votre cœur soit pur. Ni concrète, ni haine. L'église de Laodicée, 7e église, c'est là où nous voyons toutes les choses sauf rien. Et vous savez que il y a des églises de Laodicée qui font des veillées de pyjama. Ça les veillées de nuit de pyjama. Donc nous tous nous devons venir avec les pyjamas. Hein? Nous sommes venus dans le domaine de l'église où ce que vous oubliez c'est quoi? Comme je disais à quelqu'un, je dis c'est vous qui l'appelez tous les gens dans l'église. Non, ne l'appelez pas l'église. Mais comme nous ne pouvons pas les juger ni les condamner, nous allons faire ce que le maître a dit. Qu'est-ce que le maître nous a dit? Le maître nous a dit laissez les pousser ensemble. Regardez, laissez les pousser ensemble. Le maître nous a dit laissez les pousser ensemble. Et moi-même, le propriétaire du champ, quand je vais venir, je vais choisir ce qui est bien, bien aimé. Quand vous servez Dieu, vous n'avez pas besoin des éloges des gens. Si vous êtes vrai, vous serez vrai. Amen. Donnez-moi un aval de bien. Amen. Vous n'avez pas besoin que pour convaincre les gens que tu es chrétien. C'est pour ça que vous voyez que vous vivez dans le semblant. Quand vous voyez les autres, vous faites genre, vous êtes bien. Non. Vis ta vie logique. La personne que tu dois avoir crainte, peur, que tu sois vrai envers lui, c'est Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire semblant quand tu vois ton pasteur, tu lui mets ton regard, quand tu vois ton pasteur, tu prends ton regard, tu mets derrière le dos. Mais Dieu voit. Dieu voit. Tu peux cacher ton pasteur la regard, mais Dieu, qui voit et tout. Vous voyez que nous sommes devenus faux. Pourquoi? Parce que nous craignons les hommes qui nous amèneront nulle part. Ils ne vont pas même pas écouter. Que vous ne voulez pas la vérité seule. La seule vérité est qu'on peut rester aujourd'hui pendant longtemps. Et un jour, nous allons se séparer. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit par la mort, que ce soit par le voyage, que ce soit par les séparations. Nous allons se séparer. C'est ce que vous devez comprendre. Que vous ne voulez pas, que
Que vous défoncez ou pas. Ne dis pas que non, toi et moi, jusqu'à la vie, en tout cas, je ne te quitterai pas. Tu m'as. Tu m'as. Tu m'as. C'est pour cela, même vous les jeunes, la jeunesse, les actes que vous posez aujourd'hui, attention, ça peut détruire votre futur. Avant hier, je passais à l'église Papa Henri. Là où tu gardes souvent la voiture là-bas. Je venais ici, là, je prenais les raccourcis, je venais, là où les parasites prennent les photos, je vois des jeunes filles, une petite fille et un garçon, ils sont allés prendre les photos à sa place. Et les photographes. Je voulais passer, j'ai passé même. Mon cœur n'a pas donné. J'ai passé Papa Henri, et mon cœur n'a pas donné. Je l'ai regardé. Je dis, jeune fille, je suis que ton petit là peut te marier. Celui-là, il va te marier. Est-ce que tu sais que juste à cause de cette photo-là, tu peux rater ton mari du futur? Amen. Vous faites des choses par plaisir, mais vous voyez, oubliez que votre passé peut détruire ton futur. Amen. Oh, je vais mourir parce qu'il m'a refusé. Moi, meurs pour toi, meurs. Meurs. Mais si tu ne connais pas comment mourir, dis, explique-moi, je vais te montrer comment mourir dans la facilité. On a des piles ici, là, on te donne le pile, on crasse la pile, papa, l'eau de la pile, là, on met l'eau épée, tu bois, dans 2 minutes, tu meurs. Yana, meurs. Je ne vais pas vivre, parce que sans lui, sans qui? Sans qui tu parles? Sans qui? Sans qui? Quand on était jeunes, on a pleuré pour l'amour qui nous intéressait, en dedans on bénéficiait de rien. On a bagarré passer la rue pour les femmes qui ne méritaient même pas notre coup. On a eu des problèmes avec les amis, juste parce qu'on a pris Mago. Pour nous, on croyait que c'est les gens là. Mais on dit, mais maintenant, ça c'est la femme de ma vie. Continue à te mentir. Tu te demandes toi-même, non. Oh non, c'est l'homme de ma génération. Tu connais l'homme de ta génération? Tu connais l'homme de ta génération? Tu parles, c'est pas pour parler. Tu connais la femme de ta génération? Hey. Vous faites des ambiances inutiles là, et les ambiances bébés des rois. Voilà, ils sont là, on dirait qu'ils étaient devant le père. Je ne dis pas petite, ma fille. Je vois que tu es l'âge de ma fille. Attention. Je ne l'ai pas interdit ou je n'ai pas rentré dans votre amour. Mais les actes que vous posez, parce que la photo c'est une souvenir. L'image, ça reste. Fais vos bêtises, mais arrêtez de faire ça comme un souvenir. Tu vas penser un jour, à votre âge, je te vois là, si tu as trop, tu as 16 ans. Tu n'es pas encore 17 ans. Tu n'es pas, tu es encore mineur. Ça veut dire, tu crois que ce petit-là peut t'amener quelque part. Vous êtes en train de mentir. Ça, c'est amour scolaire. Après les vacances, ça arrête. Amour scolaire, amour yabana. Amour scolaire, amour des enfants. Ça part nulle part. Parce que là, nous, on a eu des problèmes. Mon frère pasteur que je pleurais ici, qui est mort, Bishop Yedidia, lui et moi, on va se connaître comme ça, là. On a bagarré à cause d'une fille. Avant qu'on nous devienne les amis. Bagarre! Mais la fille aujourd'hui qui l'a mariée, la fille est mariée à l'Angola. Nous on est parti à la Vagabond. Lui et le Congo. Qui a marié la fille à question? Qui a marié la fille à question? La fille à question, elle a des réunions à l'Angola avec son homme. Mais nous on a pas, ça veut dire qu'on a fait la guerre des bouteilles. Pour une fille. Non, il ne peut pas prendre ma femme. Ta femme.
Si le mari est même 32 ans après le divorce, et le copinage, c'est quoi encore? Attention à les actes posés. Attention à ce que tu fais. Vos erreurs que vous faites maintenant là peuvent détruire votre futur. Regardez dans vos choix. Regardez dans vos choix. On croit que tout est beau, tout est rose, tout est normal. Tu es opposé, même tout ce que vous êtes passé par là. Quand tu étais jeune, tu regardes, tu as quel âge? Oh, j'ai 20 ans. Et bon, moi, mes hommes, c'est déjà les 22 ans, 23 ans. Tu mens. Ton homme sera 22 ans, 50 ans, toi, tu as 20 ans. Tu ne vois pas ce que tu dis. C'est toi qui fais les calculs là, tu crois, on dirait que. Parce que tu oublies que tu es une femme, tu vas se développer. Vérité. C'est ce que toi tu oublies. Alors, les hommes de ta génération commencent à te voir vieille. Et toi, tu vas commencer à les voir petits. Vérité, papa. Et ça va arriver même où tu vas commencer à les voir au bien qu'ils ne raisonnent pas. Hein? Les garçons princesses. Les garçons princesses, tu vas voir un homme, il fait des choses comme une femme. Capricieux. Mais un homme. Mais donc, quand tu vas commencer à regarder, tu dis, oh, quand tu vas commencer à prendre de l'âge, tu dis, bon, au fait, ma génération, c'est l'homme qui dépasse mon âge à 10 à 15 ans. Vérité. Si je vais prendre un homme, je vais prendre l'homme qui m'attire. Vérité, papa. Je ne peux pas prendre un homme qu'on a l'espace de 2 ans, 3 ans après, il commence à me regarder. Parce que les femmes, que vous ne voulez ou pas, les femmes vieillissent toujours plus que les hommes. Vérité, papa. Vérité. Ils grandissent vite. Regarde, vous êtes encore comme ça parce que vous n'avez pas encore touché l'argent. Quand l'argent rentre, tu commences à voir ça en abondance. Même si tu ne manges pas, tu commences à produire. Les femmes grossissent dans la facilité. Non. Tu commences à pomper. Et toi, tu commences à regarder. Quand tu vois ton homme, et non. Mais tu les vois, à l'âge là, il faut les photos dans l'école. Parce qu'ils ils croient que la vie ça s'arrête au milieu de l'école scolaire. Non. Un jour, un jour, quelqu'un peut avoir ta photo. Oh, quand tu étais jeune, quand tu étais jeune, tu faisais des choses comme ça. Oh, j'ai mis ta photo là, mais c'est pas bon. Donc toi, c'est la vie là que tu as menée. Peut-être que c'était seulement une seule fois que tu as fait. Mais comme il y a l'image, ça détruit toute ton histoire. Un homme peut être découragé juste à cause de cette photo-là. Je dis, ma fille, attention, tu es encore petite. La joie de la vie aujourd'hui ne vous ment pas. Ne soyez pas les gens qui croient que tout est permis pour eux. C'est pour ça que vous voyez les femmes n'ont plus d'essence. Ça veut dire qu'une femme va prendre les hommes, il a mis les hommes juste ici. Tu poses même la question, est-ce qu'elle prépare? Elle se lave bien cette femme-là. Parce que quand les hommes sont déjà ici là, toi tu dépasses même perroquet. Tu poses la question, quand tu le regardes, d'abord déjà, toi tu vois ça bien, mais nous qui avons les yeux de tes mains, on voit ça sale. On voit ça sale. Quand tu le vois, les mains, ses doigts arrêtent ici là, mais ça continue. Pourquoi? Parce que les hommes, l'homme, il fait ça comme ça. Et dans l'ignorance, les choses que nous voyons aujourd'hui, mais le diable est fort. Vous devez vraiment accrocher à Jésus. Les femmes ont des hommes maintenant là, c'est un seul doigt, mais les hommes ont fait comme le style du diable là. Les hommes. Je pose la question, mais qu'est-ce qu'il arrive aux femmes aujourd'hui? Donc en fait, j'ai compris une chose. Le monde des ténèbres a compris que pour gagner le monde, il faut détruire les femmes. Si tu détruisais les femmes, tu gagneras le monde. C'est pour ça que vous remarquerez dans les réseaux sociaux, s'il y a des gens qui n'ont pas la honte de leur style, de leur humilité, ce sont les femmes. Je pose même la question, moi je dis, souvent je dis, mais on dirait que tous les femmes sont devenues dépression. Ils ont dans la dépression.
Une personne qui s'assoit seule dans son lit, il ouvre les pieds. Tu dis, mais au juste, ne riez pas s'il vous plaît. Ça fait très mal. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, quand je grandissais, dans notre époque, tellement on aimait les femmes, pour voir le célébrité d'une fille, même la fille de votre quartier, c'était comme ça. Vérité. Ça veut dire quand on passe à la route, papa, si tu ne connais pas s'asseoir et que tu avais ainsi que les pieds étaient écartés, si je vois seulement que les pieds écartés, je peux même faire ça, même de ramasser quelque chose, juste pour voir ton caleçon. Mais je vous dis la vérité, non, on grandit avec ça. Ça veut dire, je peux faire même des tours. Je sais pas si je vais des fois. Je fais des tours là. Je gagne rien. Ça veut dire, vous voyez l'enfant, être enfant. Ça veut dire, mais pourquoi, demande-nous pourquoi on faisait ça. Parce que c'était difficile de voir la célébrité d'une fille. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de forcer? Ici, c'est pas, je rentre connecté dans la bouche pour WhatsApp. Là, je vois beaucoup de caleçons. Beaucoup de caleçons. Ça force. Tu regardes une femme responsable. Une femme la mérite de mariage, mais quand tu vois ces choses qu'il fait, tu poses la question de mais au juste. Mais on ne comprend pas pourquoi. Parce que le diable sait. Quand la femme est détruite, le monde est détruit. Dans l'église, ce sont des femmes qui rappellent l'église. Dans l'église, sur 100%, si le pasteur prie pour les gens qui vont tomber beaucoup, ce sont les femmes. Dans l'église, les gens ont la magouille de dominer facilement. Ce sont les femmes. Et dans les réseaux sociaux aussi, le diable a mis le démon sur eux. Ça veut dire qu'on dirait que les gens n'ont plus la conscience. Les choses qui étaient difficiles pour voir, les choses qui étaient difficiles pour toucher, aujourd'hui, tu peux le voir ça comme tu veux. Et la personne même qui a été montée lui-même n'a pas honte. Ça ne lui dérange pas. Mais on pose la question. Ce que vous faites là, c'est dans le même corps là que vous allez se marier les mêmes. Ou bien quand vous allez se marier, vous allez chercher le corps. Ça c'est un corps d'aujourd'hui et il y a un autre corps de demain. Non, la réputation ne blague pas avec. Arrêtez de la folie. Ça ne vous amènera nulle part. Le ciel te voit, Dieu te voit. Tu peux détruire ton futur juste à cause des petits plaisirs d'aujourd'hui, juste à cause des selfies, juste à cause des réseaux sociaux, parce que tu peux voir dans le TikTok. Sortez dans les choses là. L'église ne peut pas vivre dans les choses comme ça. C'est pour ça que vous voyez, même dans l'église, les mamans pasteurs, les mamans prophétesses, les mamans pasteurs docteurs, quand ils s'habillent, regardez les longs cheveux. Regardez les cheveux jusqu'ici. Il y a des autres, même quand tu regardes ces cils-là, ces cils, les gars, ils passent l'air. Ça veut dire, les sourcils, ça n'a plus appelé quoi ça? Les cils, maintenant, lui-même, il a prêté le cil du vampire des Brésiliens là. Il a même dit ça ici là. Point. C'est ça comme ça. C'est le niveau ici là. Même lui-même pour voir, c'est tout un problème. La mort ne va vous tuer. La mort que vous voyez. Habille-toi correct, habille-toi bien. Vous connaissez, je vais vous donner les secrets. Un homme l'aime une femme classe, propre, bien habillée, correctement, et qu'elle voit que cette femme respecte son corps lui-même. Si toi tu crois que porter les mini-jupes, c'est pour dominer les femmes, non. C'est pour dominer les hommes. Tu as été débattu toi-même. Tu ne domines pas les femmes, les hommes. Tu veux être que les hommes te voient dans la facilité. Donc non, ça c'est léger. Habille-toi correct. Le diable a amené les choses pour nous appuyer dans l'église. C'est pour ça que vous voyez, même nos louanges dans l'église, quand on met la louange, quand on va commencer à faire les modes là, même dans Moula Badi.
Les femmes de Kounabella, ils sont en retard. Vous allez voir comment les gens vont faire des soukous, etc. Ça. Même dans l'église. Ça veut dire, tout est détruit. L'habillement, la louange, l'adoration, même la prédication est détruite. On ne présente plus les hommes Jésus. On ne parle plus de celui qui nous a rachetés. On ne parle plus de celui qui nous a mis en haut. Il nous a pris dans la saleté où les gens ne pouvaient pas nous regarder. On parle maintenant des choses qui ne concernent pas Dieu. N'oublie pas, il y a une vie qui nous attend. Il ne faut pas oublier. Le jour là, quand la Bible dit aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute la force de ton âme, le jour là tu seras devant ton âme et Dieu. Ton âme sera seule. Il n'y aura même pas de pensée. Ton âme seule avec Dieu. Il te posera la question seule. C'est toi-même qui vas commencer à répondre à Christ. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais sur la terre? Dis-le-nous. Le royaume n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mauvais. C'est ton opinion. Garde ton opinion. Mais moi je sais, l'enfer est réel. Alléluia. L'enfer est réel. Il faut avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme. Il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de celui qui peut détruire ta vie à une façon de venir. Ça veut dire, il suffit seulement il tape comme ça, pas. Tu es parti. L'église de Laodicée, où les gens croient venir faire l'ambiance à l'église, où les gens croient que adorer Dieu, c'est multiplier les paroles. Notre attitude ne donne même pas l'image des enfants de Dieu. C'est pour cela, frère Patrice a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Et l'église, dans le monde, confusion. Ça veut dire les choses qu'on voyait depuis dehors. C'est ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Où une personne peut être devant la chair, il ment. Quelqu'un peut dire Dieu nous pardonne. Ça veut dire qu'il est devant la chair. Son âme et son conscience. Il est là, il voit, mais il a des mentir, les gens qui l'ont révélé. Et il vous ment, il vous dit encore de dire Amen. Que ta bouche soit fait sortir le feu. Dieu a changé. Dieu a changé. Mais ne croyez pas qu'il a changé et il a quitté Dieu. Il reste Dieu. Sa colère n'a pas de fin, n'a pas de limite. Fais tout ce que tu fais. Si c'est pour le bien, fais. C'est pour le mal, fais. Et un jour tu payeras. Amen. Tu vas récolter. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de mauvais restera caché. Quelqu'un me donne Amen bien. Il n'y a rien de mauvais restera éternellement caché. Vivez votre vie comme ça vous ressemble. Pensez que vous pouvez manger et boire parce qu'aujourd'hui vous trouvez 100 francs. Ce n'est pas mauvais. Mais n'oubliez pas demain. Ça va nous rattraper. Vérité. Demain. Je disais à quelqu'un, un couple m'a appelé, il me dit papa, la femme doit avoir 52 ans l'année là, son mari doit avoir 60 ans, ils ont des cas de 8 ans, ils ont fait 32 ans de mariage, mais ils sont allés se séparer. 32 ans de mariage, parce qu'ils demandent le divorce. Donc ils ont fait déjà 10 ans, le mari ne dort pas dans la chambre avec sa femme. Chacun est gardé. Je lui pose la question. Ils ont fait 4 enfants. Les 4 enfants, les 3 premiers, ils ont déjà fait des petits enfants. Le dernier, il est à l'université. Les 3 là sont des responsables. Mais je lui pose la question. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous n'avez pas arrivé à pardonner? Ou c'est que vous avez pardonné pendant 30 ans, maintenant vous n'arrivez pas à pardonner? C'est quoi la chose? Mais quand tu écoutes qui parle, tu sens qu'il n'y a plus rien à oublier de vous. Ça veut dire la haine dégage quand chacun ouvre sa bouche. Première fois
fois, je les ai écoutés. Deuxième fois, je l'ai écouté. Troisième fois. Cinquième, j'ai fait vraiment presque une semaine. Je l'écoutais comme sur un étranger. Mais l'autre jour, je me suis assis. Je réfléchissais sur des. J'étais à l'église. J'étais assis quelque part. Je réfléchissais sur des. Je dis, les gens n'ont aucun souci. Ça n'est pas des jours. Ça veut dire 32 ans, une année, 10 ans, 3 ans, 4, 5, 6 ans, jusqu'à 32 ans. L'âge d'adulte d'un père de famille. Les gens ont fait dans le mariage. Mais ils sont devenus comme un chat, comme un génie. Je t'assure, le Saint-Esprit de métier. C'est le moment de la destinée. Je déteste. Il me dit, les gens peuvent être ensemble, mais je n'étais pas destiné à être vivant ensemble. Comment ça? Mais comment tu peux les laisser vivre dans ça? Il dit, mais oui, parce que l'homme, souvent, il fait les choses selon le sentiment. Il dit, bon, ok, on va s'y porter, on va vivre, et tout. Mais le jour où ta destinée va commencer à t'appeler, tu quitteras l'endroit que tu ne le fais pas. Moi aussi, je ne peux pas les prononcer qu'ils se séparent parce que ce n'est pas mon propre. S'ils veulent venir vers moi parce qu'ils voulaient que je les conseille, mais je ne peux pas les dire que c'est le problème de la destinée, c'est trop mal. Le Saint-Esprit me convainc ça, il m'a dit c'est la destinée. Après je le dis, je dis, mais papa et maman, écoute. C'est que moi je peux vous dire, pardonnez-moi mutuellement et laissez le reste de Dieu faire ce qui est bien pour vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la haine. Parce que je vois que quand l'homme parle, il y a le feu qui sort dans sa bouche. Quand la femme parle, oh les cailloux. Et vous sentez vraiment qu'il n'y a plus les dés, il n'y a plus l'amour. Mais les gens veulent qu'ils parlent à 32 ans. Je comprends d'abord le derrière, c'était le problème de la destinée. Dans un couple ou dans une relation, ne dis pas que non, moi je vis juste parce que je suis reconnaissant de cette femme ou de cet homme. Tu as des péchés. Tu te fais mal toi-même. Ça va te rattraper. Ne dis pas que non, bon ok, je reste là seulement pour des enfants. On ne les vit pas pour des enfants, on vit pour nous. Pour toi d'abord. Tu dois d'abord être heureux, heureuse. Ne dis pas que non, bon, moi ma femme là m'a fait tellement du bien, j'avais rien, c'est lui qui m'a amené en haut. Erreur grave. Erreur grave. L'amour en soi ne fait jamais du mal à quelqu'un. Quand un homme, une femme rencontre sa femme ou son homme de sa destinée, même les choses les plus dangereuses vont s'y confesser. Vérité. Et dans la destinée, je posais la question à quelqu'un, je lui disais, Jacob avait choisi quelle femme? La femme des choix de Jacob, c'était qui? Vous lisez la Bible, non? La femme des choix de Jacob, c'était quoi? Mais sa femme de la destinée, c'était qui? Hein? Dis-moi non. La femme de sa destinée, c'était qui? C'est donc son choix était Rachel. Pour lui, il le croyait parce que quand le jour qu'il a vu Rachel, il a vu une très belle femme. Il dit, je vais prendre cette femme-là. Il a travaillé pendant 7 ans pour prendre Rachel. Pour nous, et ce que la Bible nous dit, on voyait que la famille a trompé Jacob. En détaillant, Jacob, Dieu voulait lui donner la femme de sa vie. Qui va mourir avec lui? C'était Léa. Au début, lui-même Jacob ne comprenait pas ça. Il négligeait ça. Il dit, c'était pas la femme que j'aimais. Et tout. Mais cette femme en question que lui, Jacob, ne l'aimait pas, c'était la femme de sa destinée. Pas tellement la femme de sa destinée, mais c'était la femme de l'histoire. Pas parce que par Léa que nous parlons de David. C'est par Léa que nous parlons de Jésus-Christ. C'est par Léa. Parce que c'est Léa qui a fait Juda. Et Juda qui a fait le père de Jacob, de David. Isaïe a fait Jacob et David. Alléluia. C'est par Léa que nous voyons la destinée. On appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il sort de la vie
ou de la lignée de Judas qui était le quatrième fils de Léa qui donnait le nom de Judas, veut dire louange. La femme la plus aimée d'Abraham, c'était qui? Sarah. Alléluia. Mais Abraham est mort avec qui? La femme qui est morte avec Abraham. Abraham est mort avec qui? Keturah. Mais avec Sarah, ils ont fait combien des années? Beaucoup des années. Là-bas, on comprend. Sarah était morte. Mais Dieu, dans la lignée d'Abraham, il voyait une femme que nous les autres ne voyons pas. Même lui, Abraham ne voyait pas. Mais Dieu voyait une femme qui était Keturah. Il dit, c'est avec Keturah. Parce que pour vous, pour beaucoup de gens, comme on ne le parle pas dans la Bible, on n'a mis pas trop accent sur ça. C'est pour ça que vous voyez que quand on cite le nom des enfants d'Abraham, on parle seulement de Jacob, d'Isaac et Ismaël. En dedans avec Keturah, ils ont fait 7 enfants. Donc Abraham a eu le temps de faire encore des enfants. Avec Keturah qui était une femme africaine de l'Éthiopie. L'histoire de la destinée, même dans le travail, tu peux avoir un travail, toi tu penses que c'est le travail de ta vie. En tout cas, ce n'est pas ça le travail de ta vie. Il y a un travail qui t'attend quelque part. Je vous avais dit, il y a une autre bénédiction qui s'est présentée maintenant. Toi, tu penses que c'est une bénédiction, en tout cas, c'est une malédiction, te détruire, pour te faire fermer les yeux, que tu prends ça comme une bénédiction. Il faut avoir le discernement, même avec vos choix. Du travail, de la femme, de l'homme, des amis, même dans l'amitié, il faut avoir le choix. Pour ne pas pécher, pour ne pas accuser Dieu. Parce que le couple me dit, si je savais, si je savais 32 ans, arrêtez de vous mentir. Si je savais de quoi? Si je savais, je peux comprendre si c'était 1 an ou 2 ans, je peux le comprendre. Vous avez fait 32 ans, vous voulez nous mentir si je savais. Si je savais, tu as resté pendant 32 ans, si je savais. Non, arrêtez un peu. Mais quand j'écoute, j'ai essayé d'écouter l'homme, j'ai écouté la femme à son côté, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens fuient dans l'hypocrisie. Il peut être avec toi, mais il n'est pas avec toi. Les hommes, les femmes, les amis que nous voyons là, il est avec toi. Vous dormez même, vous sortez même dans la même chambre, mais il n'est pas avec toi. Parce que la femme arrive à me dire, il dit, papa, moi dans ce mariage-là, depuis le deuxième enfant, je suis allé quitter. Mon cœur n'était plus, comme je vous parle, mon cœur n'était plus dedans. Et waouh! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu peux taper les voitures, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari. Tu es en train de perdre le temps pour rien. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier Dieu qui vous donne le discernement. Tu sais, quand tu aimes une personne, la première chose, tu n'accepteras jamais de voir cette personne souffrir. Amen. Je dis bien jamais. Quand on aime une personne dans son cœur, quand tu le vois souffrir, ton cœur. Vérité. Parce que tu le sens, on dirait qu'il est parti de toi. C'est une partie de toi qui souffre. Mais quand vous voyez que ta souffrance et la joie d'une autre personne qui est soi-disant ton ami, donc ta moitié, ça veut dire ça là. Moi, les fois, même pas fini les efforts. Il dit, papa, depuis les deuxième enfants, j'étais plus dans la maison. Ouais. Bon, il y a d'autres choses, je ne peux pas dire, ça c'est l'air concernant. Mais c'est le secret professionnel. Elle a dit des choses. Elle a dit des choses. Je dis. Et voilà, j'étais à la mairie le jour là, faire les papiers. Voilà comment les mariés allaient se faire les frères en train d'enregistrer pour se marier. Regarde les mariés.
Moi-même, quand je regarde, je dis, les Irlandais, ça se sépare, les nouveaux-nés. Les nouveaux-nés. La chose que toi tu trouves doux ou mauvais, pour les autres, c'est miel. Parce que pour eux, qui vont aller se marier, il fait être logique en ordre avec son Dieu. Amen. Il ne peut même pas comprendre si ça va réussir ou passer par son problème. Il a pris sa décision, il vient rentrer dans son mariage. On n'a pas dit parce qu'il s'est échoué, tout le monde va échouer. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas de dire que non, pendant qu'ils ont fait demander ça, ça veut dire tout le monde. Non, chacun, je suis en train de parler pour vous faire comprendre quelque chose. Parce que nous sommes dans le temps où la fausseté est rentrée dans tous les domaines de la vie. Même nos patrons, de nos boulots, de nos sociétés, ils sont devenus faux. Ça veut dire un patron accepte que ses travailleurs souffrent pour son intérêt. Il n'a plus pitié, comme c'était avant que vous voyez les patrons, même s'il va gagner l'argent, mais il veut le bien-être de ses travailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Chacun son intérêt. Chacun son intérêt. Nous sommes plus dans notre temps où tu ramassais, tu mangeais des yams, il y a grâce, ça fait tomber son argent, tu l'appelles. Monsieur, aujourd'hui, quand tu vois ça, tu montes sur ça. Mais tu ne sais pas l'argent là. Peut-être c'est le dernier montant que la personne a laissé dans sa poche. Tu as habillé presque toute une famille. Aujourd'hui, les gens n'ont plus l'amour dans leur cœur. Et la majorité de ces gens-là se retrouvent dans nos églises. Où le plaisir du monde domine le corps. Le désir de la chair prend la place. Donnez-moi la main bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Amen, amen. Prenez la Bible, dernier verset que nous allons prendre. Proverbe. Proverbe chapitre 3, le verset 9. La Bible dit: honorer l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Proverbe chapitre 3, le verset 29. Honorer l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices de tout ton revenu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et prenez aussi Corinthiens chapitre 9, le verset 10. La Bible dit: celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Dès Corinthiens chapitre 9, le verset 10, celui qui fournit de la sémence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera. 3,9. Proverbe 3,9. Dès Corinthiens chapitre 9 à 10. Celui qui fournit de la sémence ou au semeur du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est quoi le fruit de votre justice? C'est quoi le semeur qui fournira sémence au semeur? C'est quoi le pain de sa nourriture? C'est quoi la Bible dit dans Proverbe qu'il a tenu nous dit? Honorer l'Éternel avec des biens et avec prémices de tout ton revenu. Le psaume 37, le verset 4, il dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37 à 34. Fais de l'Éternel tes délices. Le délice, c'est quoi? Il y a le délice, c'est quoi? Ce qui est agréable, ce qui est agréable, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est puissant, ce qui est merveilleux, ce que tu aimes, ce que tu portes, ce que tu comptes, ce que tu crois à ça. C'est ce qui est délice.
Il dit, fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur délice et ton cœur désire. Il veut dire, donne à Dieu tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable. Donne à Dieu ton temps, donne à Dieu ta vie, donne à Dieu ta bouche, donne à Dieu ta louange, donne à Dieu ton adoration. Et Dieu, au retour, il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit demander à Dieu pour qu'il te donne ce que ton cœur désire, mais il dit toi d'abord, donne à Dieu tout ce qui est bien. Alléluia. Donne à Dieu tout ce qui est bien. Et lui, au retour, il te donnera ce que ton cœur désire. Chacun de nous a le désir de son cœur. Des choses qu'il attend vraiment avec patience. Alléluia. Et il veut que Dieu le fasse du bien. Mais nous n'oublions que Dieu a dit, fais l'Éternel tes délices. Donc donne à Dieu les choses bien. Donne à Dieu les choses merveilleuses. Donne à Dieu les choses remplies de joie et de bonheur. Donne à Dieu tout ce qui toi tu crois qui est bien. Comme ça, au retour, pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au sévère, on fournira le semence au sévère et le pain de sa nourriture. Comme dit des Corinthiens. Alléluia. Et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Ça veut dire, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui dit dans la présence de Dieu, Dieu augmentera sa vie dans la gloire. Donnez-moi qu'elle a main à pierre. C'est très important ce que vous devez comprendre. Quand vous êtes trop dans la présence de Dieu, Dieu attend de multiplier votre vie. Vous voyez comment les gens meurent. Avant, c'était pour quelqu'un meurt, on va vous dire qu'il était à l'hôpital allongé. On a fourni des efforts pour la soigner. On a demandé des cotisations dans la famille, il n'y avait pas l'argent. Et après, on a dit que quelqu'un meurt. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on dit que non, oh, il a dormi, il s'est réveillé. Oh, il a fait une crise cardiaque à la nuit. Oh, il a eu mal à la tête, on l'a mené à l'hôpital, il est mort. C'est-à-dire, la mort ne plus comme c'était avant. Alors, toi qui vis, soyez prudent. Sois vrai. Je vous en supplie. Sois vrai. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Aujourd'hui, même l'amour de faire du bien à Dieu a quitté nos vies. Il n'y a plus. Trop de calculs dans notre tête. Trop de calculs. Alléluia. Amen. Tu peux voir une personne en train de pleurer. Et toi-même, tu sens qu'il a faim. Il manque. Tu as ça. Mais ton cœur est fermé. Nous sommes dans le moment où l'Église n'a plus l'amour de partage. Surtout nous les pasteurs d'aujourd'hui, on n'a plus l'amour de partage. On compte d'abord sur nous d'abord, nous d'abord. Foi. C'est moi qui sers Dieu, c'est moi que Dieu a appelé, c'est moi qui ne vais pas servir Dieu dans la pauvreté, c'est moi qui dois manger, c'est moi qui conduis des voitures de luxe, mais vous devez souffrir, ce n'est pas mon problème. Vous, que Dieu vous bénisse, cherchez d'abord le royaume de sa justice. C'est l'église d'aujourd'hui. Où il n'y a plus l'amour du prochain. Les gens ne pensent plus à raisonner comment les autres vivent, comment les autres mangent, comment les autres marchent, comment les autres dorment, comment les autres pensent leur vie. Ce qui nous concerne, c'est nous. Ce que nous, on a trouvé à manger, cela nous suffit. Le pain que tu jettes là, il y a des enfants qui n'ont pas ça. Le riz que toi tu négliges souvent là quand on te met dans l'assiette, il y a des enfants. J'ai l'habitude de dire ça à mes enfants. J'ai dit, vous jetez la nourriture. Vous négligez cette nourriture là. Parce que vous voyez ça dans votre assiette. Il y a des enfants qui sont réveillés, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Attention.
Pensez aux autres. Montrez votre amour aux autres. Aimez-nous les uns les autres. Pensez aux ceux qui sont malades. Ne dites pas que bon, il est malade et c'est son problème là-bas. D'abord, lui aussi, il ne regarde pas les gens quand les gens sont malades. Non. Ne rends pas mal au mal. Toi, soyez bien, frère. On t'a dit ta sœur est malade, va le rendre visite. Peut-être ta visite peut la sauver. Juste ta présence peut l'amener à la vie. Alléluia. Soyez humble. Et quittez dans l'orgueil. Soyez vrai avec Christ. Ne multiplie pas les paroles dans la prière et dans les jeûnes et dans les prières parce que pendant que tu es faux. Non. Prie, Dieu change aussi. Fais les jeûnes et prières, change aussi. Ce n'est pas seulement des prières, des jeûner pendant qu'on est toujours dans la fausseté. Non. Prenez conscience. Soyez droit. Ton frère a tombé, soutiens-la. Ton frère a failli, soutiens-la. Au lieu de critiquer, priez pour lui. Attrape-la à la main, lève-la. Tu lui continues la marche. Beaucoup de gens fuient l'église. Quand vous posez la question, les autres fuient l'église, ça vous dit péché. Parce que dans leur intérieur, ils croient que vous allez les condamner. Tellement il a commis le péché. Quand je serai là-bas, quand on va commencer à parler, vous les péchés, vous n'irez pas au ciel. Dieu n'est pas les péchés. Il dit, je vais pas aller à l'église aujourd'hui. Soutiens-les. Soutiens-les. Si toi tu as force d'échapper ou de fuir le péché, les autres n'ont pas encore eu ta force. Ne pas encore arriver à ta capacité. Tu peux l'aider pour arriver. Alléluia. Si nous sommes un, l'église sera forte et l'église sera grande. Si nous sommes vrais, on a l'amour les uns envers les autres. Croyez-moi, nous allons détruire le mur de Golgotha et nous allons faire tomber les Goliaths dans le nom de Jésus-Christ. Lève-nous et acclame Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donnez-nous le temps de déclaration. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus encore. Dieu t'a fait du bien. Élève tes mains au ciel. Si Dieu t'a fait du bien. Qu'est-ce que tu penses à toi? Qu'est-ce que tu cherches? Mais ce matin, je vais dire à Dieu de te faire du bien, de te faire du bien. Alléluia. Lève tes mains au ciel.